Marie-Josée avec vous, votre partenaire d'entraînement dans le No Makeup Workout. Alors aujourd'hui, on est rendu à notre 4e série. Pour travailler les abdominaux, on va travailler aussi les bras et renforcer le haut du corps pour s'en aller tranquillement vers les équilibres sur les mains. Alors, on va commencer avec un chien renversé. Et déjà juste ici, bien établir la respiration, laissez-vous bouger, toujours question de découvrir un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre corps. Voilà, simple. Vous avez toujours l'option aussi de faire un peu plus de réchauffement avant la vidéo. Alors, vous allez avoir les options dans les autres vidéos que j'ai faites. Alors, on y va avec jambe droite dans les airs. On se rappelle ici, on évite déjà de relâcher les abdominaux ou la cage thoracique. On garde un maintien abdominal, une force dans les jambes et on avance devant. Good. Je vais partir mon chronomètre ici. On va faire 30 secondes de rotation avec les bras. Donc, la façon que ça fonctionne, on vient se placer en lunge. Vous pourriez aussi avoir le genou arrière au sol sans problème. Les bras de chaque côté et on va faire des petits cercles. Ça va ressembler à juste des petits mouvements comme ça. Les paumes vers le plancher pour commencer. Alors, on se prépare et on y va. Maintient les abdominaux serrés, donc on ne veut pas avoir un dos creusé de cette façon. On lève devant avec les hanches, comme si on tirait l'os pubien légèrement vers la cage thoracique, vers le sternum. Garde la tête bien levée. On maintient. Et change de côté. Alors, on reste 30 secondes juste de l'autre côté. On va faire les paumes vers le ciel avec l'autre jambe après. Continue à travailler une stabilité au niveau du bassin, des abdominaux, des jambes pour supporter toute la colonne. 5 secondes à peu près. Et relâche. Parfait. Les mains au sol, recule derrière, chien renversé. On marche ici, gauche à droite. Et on y va avec la jambe gauche vers le ciel. On reste un instant bien se positionner, les hanches carrées, pointe le coccyx, garde le ventre fort, les doigts bien ancrés au sol. Et ensuite, on amène en lunge devant. Good. Lève vers le ciel, respire à partir du bassin. Et là, cette fois, paume vers le ciel et on y va vers l'avant. Petit cercle vif, serré, bien maintenu. Et relâche ici, change de côté. Alors, juste d'avoir inversé la position des paumes, ça fait une petite différence au niveau du travail des épaules. Garde le talon avant bien ancré, celui derrière pousse loin. Et relâche. Ramène les mains au sol, recule derrière, chien renversé. Good. Viens faire une planche. Et là, une planche, on va travailler ce qu'on appelle le serratus. C'est le muscle qui nous aide vraiment à nous pousser loin du sol. Donc, au lieu de tomber de cette façon, lorsqu'on fait des planches, on essaie de bien lever. Mais là, pour aller chercher, justement, il faut savoir tomber et remonter. Donc, sans laisser le bassin tomber ou la tête glisser, juste venir pousser comme ça, on étirait le cœur entre les mains et on allait repousser le sol comme il faut. Donc, on lève entre les omoplates. Alors, on va faire quelques répétitions. Soyez bien conscients qu'il n'y a aucun mouvement qui se passe dans le bassin. On est maintenu, très, très stable. Pointe le coccyx toujours vers l'arrière, le ventre entré. Donc, encore une fois, on ne se laisse pas tomber de cette façon. Et on vient chercher un mouvement comme si on glissait entre les omoplates. Les doigts sont bien ancrés, la tête, le cou reste stable. Et on vient chercher comme si on fermait les portes ici de
des omoplates. Et là, on venait les ouvrir. Quelques fois encore. Voilà. Et repousse derrière. Le même exercice pourrait être fait au mur. Donc, un peu, on se laisse en angle au mur et on le fait chercher, bien fermer la porte des omoplates et on repousse. Donc, si on sent qu'en planche, c'est un peu trop dur pour l'instant pour les poignets, on le fait avec un peu moins de poids debout. Super. Alors, là, on s'en va. J'allais oublier. Ah oui, nos mini push-ups. Alors, on va continuer ici sur les genoux. Et on s'assure, on va aller faire des mini push-ups, les mains assez larges pour la première version. Viens chercher toujours le soutien abdominal, tout par-delà comment on positionne les hanches, comment on cherche la stabilité dans le corps. Donc, je n'ai pas les fesses trop montées ou les fesses descendues de cette façon. Je viens chercher une belle planche. Alors, pointe le coccyx, on sent les abdominaux et on y va 20 fois des mini-pompes. 1, 2, 3, 4, maintiens la tête. 5, 6, 7, 8, 9. Ça devrait autant de travail. 10 pour les abdominaux que les bras. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Reviens chien renversé. Ça pourrait être position de l'enfant aussi si vous voulez plus de repos pour les bras, pour les mains. Ici, on évite l'hyperextension, ce qu'on va souvent retrouver. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on peut aller chercher ici dans notre pratique, dans nos réchauffements, pour déjà nous préparer au balance sur les mains. Donc, cage thoracique rentrée, rentre le ventre, pousse les cuisses vers l'arrière, pousse avec les mains. Donc ici, j'ai des jambes fortes, des bras forts, des abdominaux bien soutenus. Et là, on va revenir, planche, sur les genoux encore une fois. Là, on va tourner les mains vers l'intérieur. Donc, tournez vos doigts à peu près à 45 degrés, la largeur du tapis. On vient chercher les abdominaux soutenus et on y va 20 fois encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai renversé ou position de l'enfant. Rétablis la respiration. Et dernière série. Celle-là, on va la faire un peu comme un chaturanga, donc on va être un petit peu plus près vers l'intérieur. On va aller chercher plus les triceps de cette façon. Alors, les doigts vers l'avant, on s'avance comme il faut. Bien établir le soutien abdominal. Et on fait juste plier les coudes. Alors, le corps reste complètement droit et on descend. 1, tige très court. 2, 3, 4, 5. Les épaules restent vers l'arrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Oh! Triceps un petit peu plus faible ici, là, je les sens brûler plus. Alors, bien ancré ici, on va y aller pour un petit guerrier 1. Lève la jambe, gardant les abdominaux serrés, jambes fortes et longe le pied devant. Si le pied ne se rend pas à la main, on l'amène comme il faut. Talon arrière bien ancré, inspire, lève. Expire, reviens. Chien renversé directement. Lève la jambe gauche, respire. Expire, devant. Inspire. Et expire. Planche cette fois, descend jusqu'au sol. Là, on va faire les triceps. C'est un peu comme un bébé cobra. Vous allez placer la paume de la main juste en dessous de l'épaule. Et dans le fond, on veut se retrouver à pousser avec la main. Donc, c'est pas un bébé cobra où je travaille le dos ici. C'est le contraire. C'est comme si on me pesait sur le dos. Je deviens très pesant. Et là, j'essaie de me redresser en pressant les paumes des mains. Vous devriez sentir derrière les bras les triceps. On y va 20 fois.
On garde quand même les jambes actives, le coccyx qui pointe vers l'arrière et on pousse comme il faut. 2, 3. Donnez-vous l'impression, 4, vraiment d'être dans la boîte pesante. 6. Alors la pression, on la tient. 7, dans la paume. 8, vraiment la base de la paume. 9, 10, 11, aucun effort dans le dos. 12, 13, on maintient la tête quand même. 14, 15, 16, 17, le ventre fort. 18, 19 et 20. Super. Et on repousse derrière, chien renversé. Devriez sentir définitivement un bon réchauffement derrière les bras. Et on repousse. Good. On va y aller pour un petit vinyasa ici. Alors, planche, inspire avec ou sans genou, descend chaturanga. J'ai tête en l'air, respire, les doigts bien ancrés, garde le ventre fort. Expire, chien renversé. Good. Alors, prochain, attends un petit peu. Ah oui, ok. Donc, on va faire juste un peu le début, comme ça on allait faire un corbeau. Alors, si vous le faites déjà, vous pouvez le rajouter. Mais dans le fond, ce que je veux que vous travailliez, c'est le transfert de poids, l'équilibre qu'on va aller chercher, mais surtout comment on va impliquer les abdominaux dans la pose. Donc, juste vous montrer la différence entre une pose où il n'y a pas d'abdominaux et ce qu'on veut chercher, puis la différence que ça va faire avec les abdominaux. Donc, quand on est débutant, souvent les bras sont très très larges, les coudes sont écrasés, ouverts sur le côté, puis là, ça ressemble à ça un peu. OK? Donc, je vais faire de devant, super ouvert, on vient ouvrir, on écrase, puis on est comme ça. Là, on essaie de lever ici. On a l'impression que ça nous donne un peu plus de force, c'est comme si finalement on utilisait les bras pour faire un peu comme une tablette. Mais ce qu'on veut, c'est contenir le tout et lever. Donc, le mouvement que je veux que vous allez chercher, c'est juste de venir vers l'avant, les doigts bien ancrés. On résiste les épaules vers l'arrière et de devenir de plus en plus léger sur les orteils. Donc, la différence entre être ici, le bassin descendu, écrasé et pesant, et hop, venir lever. Donc, ici, écrasé, ici, hop, je vais lever avec le bassin. Écrasé. Donc, juste aller chercher cette différence-là. Donc, on va faire 10 fois vers l'avant et juste pensez à lever les abdominaux, juste aller chercher ce que vous pourrez ici dans les abdominaux. Ça va éviter justement que les bras ouvrent sur le côté, mais on va pouvoir garder les coudes directement vers l'arrière et on va reculer. Reviens. Établis un contact, une action dans les abdominaux et recule. Et tranquillement comme ça, on va apprendre à stabiliser les abdominaux, les bras, les épaules et devenir de plus en plus léger sur les orteils. Donc, on évite les mouvements, sauf lorsqu'on va sauter au mur pour le handstand, mais on évite de sauter dans ces poses-là. On veut le faire tranquillement, toujours avec une stabilité présente. Souvent, lorsqu'on saute dans une pose de cette façon-là, on perd un moment de contact avec le contrôle des muscles. Et puis, c'est là que ça foire. Good. Encore quelques fois. Donc, on est toujours dans le travail abdominal ici. Vous devriez sentir l'effort du nombril qui remonte vers le ciel. Alors, on doit être à peu près à 10, sinon plus. J'espère. Et on relâche. Vous pouvez rester ici ouvert ou avec le bassin sur les blocs. Et viens chercher une petite ouverture au niveau des poignets. On peut ramener les mains ensemble. Le dos des mains ensemble et juste étirer. OK. Et relâche les mains devant. On vient chercher chien renversé. Juste changer le tout avec un vinyasa. Planche, respire. Expire. Le ventre est fort ici. Inspire. Et expire. OK. Alors,
Même exercice. Zut, j'avais encore oublié de vous dire, on va avoir besoin d'une serviette ou des pales glissantes de cette façon. Vous pourriez aussi avoir des bas si le plancher glisse. OK. Alors, les mains peuvent être sur des blocs ici. Vous pouvez être sur le bout des doigts. Vous allez choisir. On va travailler les abdominaux de façon à amener le bassin vers l'arrière. Donc, on fait un peu comme une petite boule ici. Alors, on y va pour 10 fois. On lève et on tire le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient sur le tapis, sur le dos pour l'aigle. Alors, croise cuisse gauche par-dessus et on lève le bassin. La tête est déjà levée, je ne la laisse pas retomber. Lève le bassin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va pour 20 en passant. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Change de côté. Même montant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. On reprend avec nos pastilles glissantes et 10 fois encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, sur les coudes, on va aller chercher planche sur les coudes. On peut ramener les pouces ensemble. Ici, les doigts bien écartés et on va marcher vers les coudes en gardant les jambes droites, en allant le plus près possible, sans se laisser avancer vers le sol et vers les mains. Donc, le cœur reste bien ouvert entre le ventre et on recule derrière. Planche. Et on revient. On remarche. Le plus haut possible sur les orteils. Et on recule. 2, on y va 10 fois. Et 3. Garde les coudes en dessous des épaules. Alors, réajustez si vous avez laissé les coudes ouvrir. On les ramène. 5. Ça vient aussi ouvrir les épaules. Pointe le coccyx ici. 6. 7. 8. 2 autres. Et dernier. Good. Et relâche. Reviens sur le ventre. Sphinx. On prend une pause. Alors, on va faire une combinaison. Monter planche sur les coudes et sur les mains. Le truc ici, c'est encore d'aller chercher beaucoup de support, beaucoup de levée dans les abdominaux. Alors, je vais vous montrer la différence entre quand les abdominaux sont actifs, moins actifs. Planche, si j'essaie de descendre et je veux remonter, mais je ne prends pas les abdominaux, là ça devient super pesant pour les épaules, pour les bras. Je veux éviter ce mouvement finalement qui ne va pas être premièrement bénéfique, puis qui va faire mal aux épaules à long terme.
Alors, les abdominaux, on lève, soutient les jambes fortes. On descend 3 fois sur le bras droit. Reviens sur la main droite. Hop. 2. Et 3. On repart avec le bras gauche. 1. 2. Et 3. On repart sur le bras droit. Hop. 3 fois. Pose dans les talons. Garde les jambes fortes. Dernière fois, les abdominaux forts. Vous devriez sentir les abdominaux dans cet exercice. Dernière fois, sur la gauche. Et voilà, j'ai renversé. Super. Alors, un petit rappel aussi dans vos pratiques, lorsque vous voulez faire votre transfert de chair renversée à l'avant du tapis, vous pouvez toujours le faire, ce que j'appelle pointe de ballerine. Donc, on marche et on essaie d'aller sur la pointe des pieds, mettre le plus de poids possible sur les mains et on peut finir à l'avant. Ça peut être une belle façon de pratiquer justement à construire une force dans les bras, lever les abdominaux, rendre les pieds légers. Good. Et on recule derrière, chair renversée. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça va aider à construire votre pratique vers les équilibres sur les mains. Encore une fois, ça s'en vient. On va utiliser le mur bientôt, les chaises aussi. Alors, plein de petits exercices pour continuer à construire cette force. Alors, vous me faites un commentaire, faites un petit like en bon français si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des suggestions aussi, ça va me faire plaisir de les entendre. Alors, bonne journée, à bientôt.